En ce jour béni du 20 février, ce jeudi lumineux et solennel, nous poursuivons ensemble le chemin du carême. Chaque jour, dans ce temps saint que l'Église nous offre comme un don précieux, nous sommes invités à nous arrêter, à poser nos fardeaux, à ouvrir nos mains et à laisser entrer la grâce de Dieu dans les recoins les plus secrets de notre cœur. Ce n'est pas une simple habitude religieuse. Ce n'est pas un rituel vide de sens. C'est une rencontre réelle, profonde, transformante, entre une âme qui cherche et un Père qui attend depuis toujours. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez ce moment dès maintenant pour fixer dans votre agenda, dans votre routine quotidienne, un moment précis et réservé à la prière. Pas un moment vague entre deux activités, pas une pensée rapide avant de dormir, un moment réel, intentionnel, sacré. Le matin au lever du soleil, à midi quand tout s'agite autour de vous, le soir lorsque la journée commence à se déposer comme la poussière après une tempête, peu importe l'heure, ce qui compte, c'est la fidélité. Ce qui compte, c'est que vous y retourniez encore et encore, avec la constance de quelqu'un qui sait que la prière n'est pas une option, mais une respiration de l'âme. Nous méditons aujourd'hui sur un thème qui touche à l'essentiel de notre existence. Qui suis-je devant le Père? Qui suis-je devant Dieu? C'est une question que beaucoup évitent, non par manque d'intérêt, mais parce qu'elle est vertigineuse. Elle plonge au-delà des titres, des rôles, des succès ou des échecs. Elle nous place face à nous-mêmes dans une nudité totale, dans une transparence absolue devant celui qui nous a pensés avant même que nous existions. Et pourtant, c'est précisément là, dans cette question, que commence la liberté véritable. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rejoindre notre communauté de prière sur cette chaîne, je vous y invite chaleureusement, dès maintenant. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne manquer aucun jour de ce chemin de carême. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, comment commencez-vous ce 3e jour? Qu'est-ce que vous portez dans votre cœur ce matin? Cette communauté est un espace de prière partagé, et chaque témoignage, aussi simple soit-il, peut allumer une lumière pour quelqu'un d'autre. Notre réflexion s'appuie aujourd'hui sur les pages 42 et 43 du livre « Prier fait beaucoup de bien », un chemin de méditation qui nous accompagne tout au long de ce carême. Ces pages nous invitent à entrer dans une contemplation silencieuse mais intense de notre identité devant Dieu, non pas telle que le monde la définit, non pas telle que nos peurs ou nos doutes la colorent, mais telle qu'elle est dans la lumière de la vérité divine. La première réponse à cette question, « Qui suis-je devant le Père ?» est simple, bouleversante et pourtant si difficile à recevoir dans toute sa profondeur. Je suis profondément, infiniment, irrévocablement aimé. Dieu m'aime, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai été parfait, pas parce que je n'ai jamais trébuché ni échoué. Dieu m'aime parce qu'il est amour, parce que la nature même de Dieu est de se donner, de se répandre, d'appeler l'autre à l'existence pour partager avec lui sa propre vie. Et cette vérité n'est pas une belle formule théologique réservée aux spécialistes. Elle est l'âme de l'Évangile. Elle est le cœur battant de toute la révélation chrétienne. Regardez l'histoire depuis le commencement. Dieu crée, non par nécessité, non par ennui, non par caprice cosmique, mais par amour. Il crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, leur confiant le jardin magnifique de l'existence, les enveloppant de sa présence comme d'un vêtement lumineux. Et puis vient le moment de la rupture. La liberté, ce don extraordinaire et redoutable que Dieu offre à l'homme, parce qu'un amour forcé n'est pas un amour mais une prison. Cette liberté est utilisée pour dire non à Dieu, pour chercher une autonomie sans lui, pour construire une existence tournée vers soi-même, loin du regard du Père. Et dans cet éloignement, quelque chose de fondamental se brise. Non pas l'amour de Dieu. Cet amour est indestructible, éternel, incapable d'être annulé par aucun péché humain. Mais la communion se brise, la filialité se voile. L'homme qui était fils se retrouve seul, errant, portant le poids d'une identité blessée.
Et c'est là que Dieu fait quelque chose d'inouï. Quelque chose que nulle philosophie humaine n'aurait jamais pu inventer. Quelque chose qui dépasse toute logique de puissance ou de vengeance. Dieu ne punit pas. Dieu ne se retire pas. Dieu vient. Il se lève de sa gloire éternelle et il vient à la rencontre de l'humanité blessée. Il assume notre chair, notre fragilité, nos larmes, notre fatigue, nos doutes, notre mort. Il naît dans une étable. Il grandit dans l'obscurité de Nazareth. Il marche sur les routes poussiéreuses de Galilée. Il touche les lépreux. Il relève les prosternés. Il pardonne les pécheurs. Il embrasse les enfants. Il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Et finalement, il meurt sur une croix non pas comme un vaincu, mais comme celui qui prend sur lui tout le poids du péché du monde pour l'anéantir dans l'abîme de son amour infini. Voilà qui est Dieu. Voilà comment il aime. Et si l'on me demande encore une fois qui je suis devant ce Père-là, la réponse qui jaillit du cœur ne peut être qu'une. Je suis l'aimé. Je suis celle ou celui pour qui ce Père est allé jusqu'au bout. Je suis la raison pour laquelle le Fils de Dieu a accepté de mourir. Et cette identité-là, aimée de Dieu, rachetée par le sang du Christ, habitée par l'Esprit Saint, cette identité est plus réelle que tout ce que le monde peut me dire sur moi-même. Mais il y a encore plus. Car si le baptême est ce qu'il est, et il l'est bien, alors quelque chose s'est passé en nous le jour où les eaux ont coulé sur notre front, et où le nom de la Trinité a été prononcé sur notre vie. Quelque chose d'irréversible, de cosmique presque, s'est accompli dans ce moment qui a pu paraître si simple, si humble, si quotidien. Le baptême n'est pas seulement un rite de passage social. Il n'est pas seulement une belle tradition familiale. Le baptême est une nouvelle naissance, une adoption divine, une insertion dans la vie même de Dieu. Si, au Jardin d'Éden, l'humanité avait perdu cette filialité divine, cette relation de fils et de filles avec le Père, le baptême est le lieu où Dieu nous la rend, transformée, glorifiée, accomplie en Jésus-Christ. Car Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre frère. Il a revêtu notre humanité pour nous faire revêtir sa divinité. Il est entré dans notre condition mortelle pour nous ouvrir les portes de sa vie éternelle. Et par lui, avec lui, en lui, nous pouvons maintenant lever les yeux vers le ciel et dire, non pas comme une belle métaphore, mais comme une réalité ontologique et mystique, nous pouvons dire « Père ». Prenez le temps de le laisser entrer ce mot, Père. Pas un Père distant et froid, pas un Père qui juge et condamne à la moindre faiblesse, un Père qui guette au loin l'enfant prodigue, un Père qui court à sa rencontre avant même qu'il ait fini sa phrase de repentir. Un Père qui lui met une robe et un anneau et qui organise une fête, parce que mon fils était perdu et il est retrouvé. Ce Père-là vous attend, ce Père-là vous connaît par votre nom. Ce Père-là ne vous a jamais oublié, même dans vos nuits les plus longues, même dans vos silences les plus douloureux. Et maintenant, avant de continuer notre prière, je vous invite à prendre quelques instants dans le silence de votre cœur pour présenter vos intentions à ce Père qui vous aime. Les intentions que vous portez depuis des semaines peut-être, celles qui pèsent, celles qui brillent encore d'espérance, celles que vous n'osez pas toujours formuler à voix haute, posez-les devant lui. Il les attend, il les accueille. Et si aujourd'hui vous sentez que votre foi est encore trop petite pour croire à tout ce que nous venons de méditer, sachez que même cette toute petite foi suffit. Car c'est Dieu qui l'a fait grandir, Dieu qui la nourrit, Dieu qui en prend soin comme d'une flamme précieuse dans le vent de ce monde. Et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois dans cet espace de prière, soyez les bienvenus. Si quelque chose dans ce que vous venez d'entendre a touché une corde en vous, si une question s'est éveillée, si un désir de chercher Dieu plus profondément s'est allumé, alors ce canal est fait pour vous. Abonnez-vous, restez avec nous tout au long de ce carême, et laissez ce chemin vous transformer de l'intérieur. Nous sommes une communauté qui prie ensemble, qui cherche ensemble, qui avance ensemble vers la lumière de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer.
Résistez-lui avec la force inébranlable de la foi, avec la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce combat, que le Seigneur des armées combat à vos côtés, devant vous, derrière vous, en vous. En ce jour, je me lève avec la force puissante de la très sainte Trinité. Je professe la foi en l'unité du Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, de ce qui est dans les cieux et sur la terre, de ce qui précède le temps et de ce qui existera au-delà du temps. Je me lève aujourd'hui en invoquant cette présence que rien ne peut vaincre, cette lumière que nulle ténèbre ne peut éteindre, cet amour que nul péché ne peut épuiser. Je me lève aujourd'hui par la force du mystère de l'incarnation, par laquelle le Fils de Dieu a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, se faisant l'un de nous pour nous faire participer à sa divinité. Je me lève par la force de son baptême dans les eaux du Jourdain, moment où les cieux se sont ouverts et où la voix du Père a retenti dans la lumière de l'Esprit. Je me lève par la force de sa passion et de sa mort sur la croix, par laquelle le monde a été réconcilié avec Dieu. Je me lève par la force de sa résurrection glorieuse, qui a brisé le pouvoir de la mort et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Je me lève par la force de son ascension, par laquelle il a pris sa place à la droite du Père, intercédant pour nous sans cesse, veillant sur nous avec tendresse. Je me lève par la force de sa venue dans la gloire, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts et établir définitivement le règne de la justice et de l'amour. En ce jour, je me lève par la force de l'amour des séraphins qui entourent le trône de Dieu et chantent sans cesse sa gloire. Par l'intercession des chérubins dont la sagesse illumine les mystères divins, par le service fidèle des archanges qui portent les messages de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, par la vigilance des anges gardiens qui nous accompagnent à chaque pas de notre chemin, par l'espérance de la résurrection et de la récompense promise aux justes, par les prières des patriarches qui ont marché avant nous dans la foi, par la voix des prophètes qui ont annoncé la lumière avant que la lumière vienne, par la prédication ardente des apôtres qui ont tout quitté pour suivre le Maître, par la foi des confesseurs qui ont tenu bon dans la tempête, par l'innocence des vierges saintes qui ont consacré leur vie à l'époux, par les actes héroïques des bienheureux qui ont montré au monde que l'Évangile est possible, que la sainteté n'est pas une illusion, mais un chemin tracé pour chacun de nous. En ce jour, je me lève, que la force de Dieu me guide sur mes routes. Que la puissance de Dieu me soutienne dans mes faiblesses, que la sagesse de Dieu éclaire mes décisions et mes paroles, que le regard de Dieu me surveille dans mes nuits et dans mes jours, que l'oreille de Dieu soit attentive à mes cris et à mes chuchotements, que la parole de Dieu soit sur mes lèvres comme une flamme vive, comme une lumière qui éclaire ceux que je rencontre, que la main de Dieu me retienne lorsque je veux tomber, que le chemin de Dieu s'ouvre devant mes pas, que le bouclier de Dieu me couvre de toutes parts, que l'armée de Dieu me défende contre les embûches du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal, de loin ou de près, visiblement ou dans l'ombre. J'invoque aujourd'hui ces forces pour me protéger contre tout mal, contre toute puissance cruelle qui menacerait mon corps ou mon âme, contre les enchantements des faux prophètes qui promettent la lumière et conduisent dans les ténèbres, contre les lois obscures du paganisme, contre les hérésies qui déforment le visage du Christ, contre l'idolâtrie sous toutes ses formes modernes, contre les sortilèges et les pratiques qui corrompent l'esprit et blessent le cœur, contre tout ce qui prétend offrir la paix mais ne donne que le chaos, car aujourd'hui Christ est avec moi, Christ devant moi pour ouvrir le chemin, Christ derrière moi pour me protéger de ce qui vient en arrière, Christ en moi comme une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle, Christ en dessous de moi comme un fondement inébranlable, Christ au-dessus de moi comme un ciel sans nuages dans la tempête, Christ à ma droite dans la bataille, Christ à ma gauche dans l'adversité, Christ quand je me couche et que la nuit descend sur moi, Christ quand je m'assieds pour me reposer de mes fatigues, Christ quand je me lève et que le jour recommence, Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parlerai aujourd'hui,
Christ sur la bouche de tous ceux qui me parleront. Christ dans tous les yeux qui poseront leur regard sur moi. Christ dans toutes les oreilles qui entendront ma voix. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que fuient devant sa face tous ceux qui le haïssent, que la lumière de sa présence dissolve toute ombre, que la puissance de son amour brise toute chaîne, que la douceur de son esprit apaise tout trouble en ce jour et dans tous les jours de ce carême. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, de Saint Michel Archange et de toutes les milices célestes, que les ennemis de nos âmes soient dispersés, que celui qui rugit dans les ténèbres soit contraint au silence, que la victoire du Christ ressuscité soit proclamée jusque dans les profondeurs invisibles de ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. 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 Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les régions célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et rester debout après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc debout, ayant ceint vos reins de la vérité, revêtu la cuirasse de la justice. Chaussez vos pieds de l'empressement que donne l'évangile de la paix. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec toute persévérance, et intercédez pour tous les saints. Père qui es dans les cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, réveillent en nous l'espérance bienheureuse de l'avènement définitif de ton règne. Ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile qui font germer dans l'humanité et dans le cosmos entier l'espérance ardente des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque, toutes les puissances du mal vaincues, ta gloire se manifestera pour toujours dans la plénitude de la lumière. La grâce du jubilé ranime en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes et répand sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour vous protéger, qu'il soit devant vous pour vous conduire, qu'il soit derrière vous pour vous garder, qu'il veille sur vous, vous conserve et vous bénisse en ce temps de carême et toujours. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen.
Avant de vous laisser aller dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus, je voudrais vous dire quelque chose du fond du cœur. Si cette prière a touché quelque chose en vous aujourd'hui, une corde silencieuse, une émotion que vous n'attendiez pas, une question qui a jailli dans votre esprit comme une lumière dans une pièce sombre, ne gardez pas cela pour vous seul. Venez le partager ici dans les commentaires. Dites-nous, qu'est-ce que la question « Qui suis-je devant le Père » a éveillé en vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti en priant ces paroles? Ce partage n'est pas anodin. C'est une façon de témoigner, de construire quelque chose ensemble, de réaliser que nous ne prions pas seuls, mais en Église, en communion réelle même à travers un écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Pas parce que c'est une obligation ou un geste automatique, mais parce que si vous cherchez un espace où votre foi peut être nourrie, challengée, approfondie, cet espace existe ici pour vous. Chaque jour de ce carême, nous marchons ensemble. Chaque prière est une étape. Chaque méditation est une invitation à vous retourner vers celui qui vous a créé avec un amour qui n'a ni commencement ni fin. Partagez ce contenu avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui cherche peut-être sans savoir encore ce qu'il cherche. La foi se transmet, l'espérance se partage, et la joie, cette joie profonde et stable que le monde ne peut ni donner ni arracher, cette joie-là grandit lorsqu'elle est partagée. En ce 20 février, 3e jour de ce carême béni, restez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Et n'oubliez pas, vous êtes aimés infiniment, irrévocablement, par un Père qui n'a jamais cessé de vous chercher et qui se réjouit aujourd'hui de vous trouver ici, en prière, tourné vers lui.